Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoires électroniques. Cette vidéo, c'est la troisième partie consacrée à l'histoire de la French Touch. Ah oui, il fallait au moins 3 parties pour raconter cette histoire. Si vous n'avez pas vu les 2 premières parties, eh bien allez-y. Dans la première partie, je faisais un panorama de la scène techno et house française avant la French Touch. Dans la deuxième partie, donc, on a vu les débuts de la French Touch et les premiers albums et compilations qui ont commencé à marquer la France sur le territoire des musiques électroniques. Et puis on en vient à cet album des Daft Punk, Homework, qui a vraiment tout explosé et qui a tout déclenché. Et là, on va s'attaquer à partir de 98, la période, le pic de la French Touch, le summum, l'acmé entre 98 et 2001 à peu près, avec des tubes et des tubes qui vont s'enchaîner quasiment tous les mois. C'est parti, installez-vous confortablement, la French Touch, troisième partie. Dans la vidéo précédente, je vous expliquais les facteurs qui ont fait que cette house music à la française a connu un succès fulgurant et soudain. Et il y a un autre facteur que j'ai brièvement exprimé dans la vidéo précédente, mais qui est important, c'est aussi l'emballage, on va dire. C'est la façon de présenter les artistes. Les Français vont énormément jouer aussi sur la qualité non seulement de la musique, des productions, mais aussi de la façon dont on va vendre cette musique. Les artistes français vont jouer sur ces visuels ultra léchés. Ça fait partie de la touche française d'apporter ce côté un peu classe et luxueux aussi dans la présentation. La compile Source là, par exemple, avait été photographiée par Jean-Paul Goude. Vous aviez Sofia Coppola ou Michel Gondry qui va faire les clips des Daft Punk, les Daft Punk qui jouent aussi sur leur image, qui vont façonner une image vraiment spécifique. Les Cassius vont faire une superbe vidéo d'animation pour leur premier clip. Super Discount, on l'a vu, est un concept où vous devez acheter 4 disques différents pour faire la pochette finale. Alex Goffer va sortir un album avec une pochette en relief, avec une technique de gravure et d'impression en relief qui d'ailleurs a été inventé en France bien des années auparavant. Les flyers des fameuses soirées Respect sont faits par Agnès Dahan, la photographe. Vous avez aussi beaucoup de flyers à l'époque ou d'albums, de pochettes, notamment Bob Sinclair Paradise, qui ont été réalisés par l'artiste La Shampouineuse. Bref, on fait extrêmement attention aussi à la façon dont on présente les choses. Et Dimitri from Paris l'explique, si les Français ont fait ça à cette époque, c'est parce qu'on était complexés par notre retard dans le domaine de la musique électronique. Et donc pour compenser, pour se faire repérer, pour se faire connaître, eh bien il y avait tout cet aspect visuel et graphique qu'il fallait aussi mettre en avant. En tout cas, à partir de 1998, c'est la folie. Les albums et les tubes s'enchaînent. On a par exemple l'album de Bob Sinclair Paradise, évidemment, l'album de Cassius, tout ça j'en ai déjà parlé. Et puis en 98, 2 singles sont élus meilleurs singles de l'année pour le magazine anglais Music. 2 singles français. À la 2e place, on retrouve le Gym Tonic, donc de Bob Sinclair et Thomas Bangalter. Et à la première place, évidemment, le hit de la French Touch. Si on devait résumer la French Touch à un seul tube, eh bien ce serait celui-ci, Stardust, Music Sounds Better With You. Stardust, si vous n'étiez pas au courant, c'est un trio composé donc de la moitié des Daft Punk, Thomas Bangalter, de Alan Braxe et du chanteur Benjamin Diamond. Ce sera un one-shot, j'en reparlerai dans une autre vidéo. C'est le seul tube des Stardust qui se sont séparés par la suite, mais alors quel tube, Numéro 2 des ventes au Royaume-Uni, près de 2 millions d'exemplaires vendus. Selon Bob Sinclair, c'est ce titre qui a tout déclenché, c'est ce titre qui a donné envie à des jeunes DJ, des jeunes artistes de faire de la house music, de faire de
de la musique électronique parce qu'on s'est aperçu bien qu'on pouvait faire un tube mondial avec simplement quelques outils et une fabrication entre guillemets artisanale. Stardust est sorti sur un label indépendant, le label de Thomas Bangalter, et ça a été un carton monumental. Et ça continue en 1999 avec un autre tube qui fera même encore mieux que Stardust puisque lui finira numéro 1 des ventes au Royaume-Uni, 1,5 million d'exemplaires en une seule semaine. Au total, 4 millions d'exemplaires vendus, c'est tout simplement la meilleure vente française de la French Touch, mais ce n'est pas de la French Touch, et non, c'est plutôt même de la techno ou de l'électro, puisque c'est Monsieur Oizo avec Flat Beat. Monsieur Oizo, donc Flat Beat, sorti sur le label F Communication, donc le label de Laurent Garnier, Éric Morand, toujours lui, et oui, qui est toujours là, et qui va profiter de cette vibe, de la vista des Français à cette époque-là pour vendre. Il y a aussi d'ailleurs, comme pour le reste de la French Touch, un aspect visuel qui est important avec cette petite marionnette, Flat Eric, qui fera beaucoup, qui contribuera beaucoup au succès de ce morceau. Et en 2000, ça continue, c'est même, on pourrait dire, l'apogée, en 2000, notamment dans le magazine Musique, puisque dans son classement annuel des meilleurs singles de l'année, on retrouve au moins 5 ou 6 morceaux français. À la 2e place, Alan Braxe, qui était dans le groupe Stardust avec Fred Folk et le tube Intro. À la 8e place, on retrouve Mojo avec Lady, on retrouve aussi Thomas Bangalter ou Bob Sinclair dans ce top 20. Et Laurent Garnier, oui, va profiter de cette vague, de ce raz-de-marée de la musique française, puisque son single Man with the Red Face est classé 7e meilleur single de l'année, et son album Unreasonable Behavior, 3e meilleur album de l'année pour le magazine Musique, 250 000 exemplaires vendus, c'est le plus gros succès de la carrière de Laurent Garnier. Les hits vont s'enchaîner à une vitesse folle, les hits et les signatures de labels aussi, évidemment. Toutes les majors veulent signer un artiste français avant que le filon ne s'épuise. On sait que c'est une hype, on sait que c'est une mode, ça va s'épuiser à un moment donné. Mais voilà, il faut signer en tentant de tomber par hasard sur les nouveaux Daft Punk. Alors, toutes ces signatures vont connaître de gros succès, parfois juste le temps d'un single, parfois le temps d'un album, et parfois certains vont rester et vont perdurer, vont avoir une longue carrière. Alors, je peux vous citer en vrac, mais il y en a plein. Je peux vous citer en vrac Rhinocéros, Le Tone, Kojak, Dax Rider, Superfunk, Damon, Mojo, Martin Solveig, les Superman Lovers. Alex Gopher aussi, qui est l'un des premiers à avoir fait de la French Touch, va connaître un certain succès, notamment avec son single The Child, qui va être lui aussi porté par un magnifique clip. Eh bien, The Child, 100 000 exemplaires vendus, c'est un gros succès. Alex Gopher le dit, bah oui, il a profité de cette occasion. Il a signé, comme il dit, un très bon deal avec une maison de disques, parce que il fallait signer à tout prix un artiste français, ce qui l'a aidé à promouvoir son single et donc à faire de bonnes ventes. D'ailleurs, DJ Yellow, qui travaille avec Bob Sinclair, qui a fondé Yellow Prod avec Bob Sinclair, résume un peu l'état d'esprit de cette époque. Il le dit, à cette époque, j'ai mis des œillères, voilà, je me suis pincé le nez et j'ai été là où il y avait des thunes à se faire. J'ai très bien gagné ma vie à ce moment-là. Et il continue cette interview en disant que ceux qui voulaient faire du commercial, avaient intérêt à y aller à fond, à prendre les thunes là où il y en avait, pour pouvoir assumer le fait, oui, qu'ils faisaient du commercial, pour ne pas se faire déchirer par l'ancienne scène à laquelle ils appartenaient. On sent un petit message envers Bob Sinclair. Alors justement, je voulais revenir sur Bob Sinclair. J'ai une vidéo évidemment consacrée à la carrière de Bob Sinclair qui divise énormément les gens. Bob Sinclair a décidé de prendre un virage commercial à un moment donné de sa carrière. C'est un choix artistique que je respecte. Il fait ce qu'il veut au détriment, pour moi, de la qualité artistique de ses productions, mais c'est son choix et il a assumé, il y est allé à fond et c'est ce que dit DJ Yellow. Mais voilà, si vous n'assumez pas, le problème c'est que c'est très compliqué après de revenir à des choses beaucoup
beaucoup plus underground. Beaucoup d'artistes de cette époque se sont cassés la gueule justement parce qu'ils ont plongé tête baissée dans la French Touch, dans la house music, et ont voulu changer de style par la suite et ne s'en sont pas relevés. Histoires électroniques, c'est aussi un site web, histoireselectroniques.com, sur lequel vous retrouverez un index complet de tous les sujets, artistes, labels, titres qui sont abordés dans toutes les vidéos de la chaîne. Mais vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne sur ce site, ce qui vous donnera accès à des bonus exclusifs comme par exemple des podcasts, des versions audio des émissions, des mix exclusifs et plein d'autres ressources à venir. D'ailleurs, je ferai une vidéo spéciale justement consacrée au One Hit Wonder, c'est-à-dire les artistes qui ont connu un tube à cette époque de la French Touch et dont on n'a plus jamais entendu parler par la suite. Ah bah tenez, je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié une chose très importante, c'est que comme tous les genres musicaux qui ont un retentissement mondial, eh bien la French Touch a été copiée à l'étranger aussi, bien entendu à la fin des années 90. Vous avez plein de tubes qui ont cartonné, qui sonnent French Touch, mais qui ne sont pas français, qui sont étrangers, anglais, allemand, italien, que sais-je encore, qui sont comme de la French Touch. Vous allez voir, écoutez, petit florilège de ce que les Français ont pu inspirer à l'étranger. Mais qu'en est-il des artistes pré-French Touch, tous ces artistes dont je vous ai parlé dans la première partie, cette scène techno ou house qui existait déjà avant la French Touch, eh bien, hormis quelques-uns comme Laurent Garnier ou le label Fcom, eh bien tous, je vous l'ai dit, ont vu le train passer et n'ont pas participé à cette scène-là. Il y a eu un hiatus à un moment donné d'ailleurs, ce qui a beaucoup énervé Manu Chazana. Manu Chazana, l'un des artisans pionniers des rave parties en France, a des mots très très durs envers la French Touch. Il le dit, cette période, c'est probablement la période où j'ai acheté le moins de disques de ma vie. Il considère que cette musique, c'est juste une récupération de la musique noire américaine à la sauce franchouillarde. Il considère que tous ces artistes sont des arrivistes et ça le dégoûte de voir toutes ces maisons de disques, tous ces labels qui n'ont jamais cru dans cette musique, soudainement se vanter d'être à la pointe de la musique électronique. Alors on peut effectivement se désoler du fait que beaucoup d'artistes pionniers ont été ignorés de cette nouvelle scène. Alors cette nouvelle scène est aussi un peu différente de l'ancienne. C'est une scène propre sur elle, c'est de la house music dans des clubs branchés, le Palace, le Queen, les bains-douches, alors qu'avant on parlait d'une scène de rave party, de techno, de soirées underground. Ce sont vraiment deux univers différents. Mais quand même, la French Touch a su bénéficier à tout un écosystème et toute une culture. L'État français s'est enfin intéressé aux musiques électroniques, le ministère de la Culture. Il y a eu enfin la Technoparade à Paris en 98 pour la reconnaissance de la culture électronique. Technoparade d'ailleurs, qui illustre bien d'ailleurs cette confrontation entre le milieu techno et le milieu house en France. Technoparade, il y avait une scène à la fin de la Technoparade, où étaient invités des grands DJ. Eh bien, il n'y a pas un seul DJ de la French Touch de l'époque, à l'exception du groupe Kojak, alors que la French Touch connaît un succès mondial, et bien qui sont les seuls à être sur la scène de la Technoparade. Il n'empêche donc que cette French Touch a permis à des dizaines et des dizaines de labels d'éclore, à des DJ de se lancer dans une carrière, à des artistes de se faire connaître. Tenez par exemple les labels français, Subscience par exemple, des Dax Rider, Good Time avec Fafa Monteco, vous avez là, j'en ai des exemples pleins, Grasp Records, Starsky Records, K. Bon, certains vont disparaître, beaucoup vont disparaître, mais c'est pas grave, ça montre que désormais il y a une vraie scène électronique en France, que les Français ne sont plus complexés, et à partir de là, eh bien des centaines, oui des centaines d'artistes français vont éclore, parfois avec de gros succès commerciaux. On pense évidemment à David Guetta, à Joachim Garraud, mais aussi David Vendetta, Antoine Clamaran, Laurent Wolf, je pourrais vous en citer des dizaines et des dizaines, et pas que dans le domaine de la house music ou de l'électro house. On pense à Miss Kitty, on pense à Ivan Smag, à Popov, à Vitalik. Tous ces artistes existent et ont pu
connaître du succès, ont pu vivre parce qu'il y a eu la French Touch. D'ailleurs, les artistes eux-mêmes de French Touch vont un peu s'éloigner de ce style musical, hein. Le style un peu house filtré va un peu quand même être un peu utilisé jusqu'à la nausée, donc on va un peu s'en écarter. Damon va tenter un album de R&B, Alex Gopher va se mettre dans le rock, Etienne de Crécy aussi va s'orienter un peu vers le rock, les Daft Punk évidemment vont se tourner vers l'électropop, chacun avec plus ou moins de succès, mais voilà, c'est bel et bien parti. La France existe bel et bien dans le domaine des musiques électroniques, enfin. Voilà, j'espère que cette troisième partie sur l'histoire de la French Touch vous a plu. Le cycle n'est pas refermé, bien entendu. J'aborderai aussi la question des labels, hein. Il y a beaucoup de labels comme Versatile, Roulé, dont il faut que je vous parle. Évidemment, je vous parlerai aussi, je vous l'ai dit, des One Hit Wonder de la French Touch, et puis encore plein d'autres choses sur les artistes français. Ne vous inquiétez pas, ça n'est pas clos. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, ces trois parties, et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, à ciao, bye bye.